Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, que vous prenez soin de vous, des vôtres, que voilà, comme d'habitude, que tout va bien. Je me présente, je suis Vanessa, des petites mains de Ninon. Mon fils dort, donc je vais essayer d'en profiter. Cette vidéo, c'est une vidéo présentation du programme de cette semaine et de ce que j'ai réussi à faire sur la semaine dernière. C'est mon chat. Vous avez la totale. Qu'est-ce que j'aurais à en dire? Alors, le planeur. Qu'est-ce que j'en ai fait? Non, mais je suis très organisée. On ne dirait pas. Là. Alors, les voilà. Ce que j'avais prévu la semaine dernière, c'est... Le voici. J'avais prévu de ranger l'atelier. Je pense qu'officiellement, on peut dire que c'est à moitié fait. À moitié, hein, seulement, pas bien plus. J'ai fait en complément, on va dire, parce que c'est un grand mot, hein. J'ai retrouvé ce cahier-là que j'avais fait moi-même. J'ai choisi les feuilles de scrap, je les avais plastifiées, trouées, mis des anneaux, avec bien entendu la totalité, hein, vous voyez, des petits trucs, enfin bref, le truc pour ranger ce que j'avais envie. Ça, je l'ai fait il y a en 2019, pour vous dire. Et j'ai retrouvé ça et je suis retombée amoureuse de mon cahier. Donc j'ai viré ce que j'avais cousu en 2019, donc vraiment que dalle. 2-3 t-shirts, enfin c'était mal écrit en plus ce que j'avais fait. Mon chien. Et du coup voilà, j'ai tout sorti, j'ai gardé la base. Et la base, pour vous dire, alors, ce sont des... Je me dis en trouver un autre. Merci, voilà. Ce sont des petites feuilles comme ça que vous imprimez. C'est sur le site l'atelieralicia.com. Je ne sais pas si vous verrez, ça se tient tout. Et vous pouvez télécharger en PDF celui-là ou l'homme et la femme. Voilà. L'homme, il est comme ça et la femme, c'est juste une femme à la place de l'homme. Il n'y a rien de... Là. Voilà, tout simplement. Et j'ai repris ça et j'ai noté tout ce que j'ai cousu depuis le mois de janvier. Ça m'a pris du temps. Et autant vous dire que, en gros, ça représente ça. Beaucoup. Parce que je ne suis pas frustrée de ne pas coudre. Parce que je couds beaucoup. Je vois bien que je couds beaucoup parce que j'arrive à coudre ce que je veux, plus ou moins. Mais ça m'a fait du bien de noter, de visualiser, de compter combien de pièces ce que j'avais fait. Et je suis contente, hein. J'ai pas tout compté, hein, mais il y en a un bon paquet. Et j'étais ravie de réutiliser ce cahier. Donc je vais maintenir le premier semestre couture. Et il faut que je retrouve le second semestre couture. Je ne sais même pas si je l'avais fait. Mais dans tous les cas, il suffit que j'enlève l'étiquette premier semestre. Si je veux le garder pour l'année 2023. Mais franchement, canon, hein. C'est marrant les trucs que généralement en fait je les jette parce qu'à la fin de l'année ils sont pas dans un très bon état, hein. Et là, écoutez, trop bien. Je suis contente. Alors ce que j'avais prévu de faire, c'est ça, je l'avais pas prévu, mais bon, on va inclure dans le rangé atelier ce que je l'avais fait. Je suis officiellement bordélique. Vous aurez une vidéo mercredi d'un gros cadeau que j'ai reçu de Isabelle qui m'a gâté pour mon anniversaire. J'ai reçu un très gros colis que j'ai partagé avec vous. Donc vous aurez la chance de voir l'ouverture du paquet et ce qu'il faut que je range parce qu'il y en a aussi un bon peu. Donc il y a ça. Ensuite c'était 2 bodys, manches courtes et 2 bodys en Marcel. J'ai pas fait les 2 bodys en Marcel, du coup j'ai fait 2 t-shirts. J'ai fait 2 bodys, 2 t-shirts. Alors, on va commencer par les t-shirts. J'ai fait les combos. Donc, celui-là en t-shirt, c'est un t-shirt de chez Octobre 2020. Le 3e exactement. Ils sont trop longs. Je les ai réduits de 2 cm et demi et ça lui arrive milieu des fesses sur cette longueur-là. Ils sont mouillés parce que je les ai lavés ce matin et le body de celui-là, il est sur mon fils. Donc, voilà. Au niveau du col, j'ai utilisé du biais élastique en 15 mm. Et j'ai posé ça à la recouvreuse avec l'aiguille de 2 et 3. Si ça vous parle, j'ai la Euphoria de chez Babylock. À l'intérieur du fil mousse, à l'extérieur du fil overlock.
je me suis aperçue que tous les autres fils, ils avaient tendance à s'enlever, arriver un moment. Donc je vais rester sur du fil overlock sur l'extérieur. Si je veux pas que ça gondole comme ça, je vais juste mettre un coup de fer à repasser et ça va rétracter le truc, ça va resserrer. Là, l'autre jour, il l'a mis, ça le plaquait, hein, c'était pas vilain, mais je préférais que ça soit un petit peu plus resserré. Ce tissu-là, je l'ai pris sur Tissu-Net ou sur Makerist. Peu importe, de toute façon, c'est Tissu-Net qui le vendait. Il était à 5 € le mètre, soldé à 5 € même pas, 4 quelque chose le mètre. Et super sympa, les petits dragons, les petits chevaliers, très très joli, j'aime beaucoup beaucoup, soyons clairs, je le trouve très très sympa. Et j'ai fait le body dans le même modèle que celui que je vais vous présenter après. Dans le même t-shirt que celui-là, le deuxième t-shirt il est là. Donc le combo, toujours pareil, body t-shirt. T-shirt patron qui vient de chez Otop, je réutiliserai celui-là parce que la coupe est parfaite sur mon petit garçon. Alors c'est un taille 2 ans, mon garçon est plutôt costaud, il est trapu. Et ça lui va. Pour une petite grignette ou un petit grignet, ça serait beaucoup trop large. Hein. Je ne vous le cache pas que là, j'étais vachement surprise au niveau de la carrure. Pareil, chez les bodys de chez IKT, ou Ikati, selon ce qui le prononce, ils sont souvent trop larges. Moi, vu qu'il est trapu, ça passe et ça lui va très bien. J'ai une petite cousine qui est très grignette, clairement, ça lui irait pas du tout. Hein. Il faudrait tout retailler. Hein. Donc, c'est vraiment fait pour des bébés costauds, hein, IKT. J'ai utilisé du board coat de 20 mm, cette fois-ci en classique, en velours. Intérieur, j'ai fait pareil, c'est du, comment ça s'appelle? Du mousse, de la mousse. Et voilà. Et ça s'est très très bien passé. Hein. De toute façon, c'est basique, hein, ce type de t-shirt. Pareil là, vous voyez, c'est fait avec du fil mousse à l'intérieur et à l'extérieur du fil overlock. Pareil au niveau du bas, honnêtement, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est vraiment tout bon, tout bon. Le fil mousse que j'ai utilisé, c'était des bobines que j'avais trouvées chez Nose sur l'intérieur. Du moment que c'est pas blanc, si c'est blanc, c'est du Gutermann. Et comme là, c'est du bleu, bah, c'est de chez Nose. Et l'extérieur, c'est du Madeira. Qui est quand même plus sympa. J'aime beaucoup le Madeira. Il y a quand même une différence au niveau qualité. Et là, c'est le body. Alors, le body de chez IKT, j'ai utilisé le col américain. J'en suis très contente. Je trouve que c'est celui où la tête passe le plus facilement. Et voilà. Bon, mon bébé bouge pas, enfin il bouge pas beaucoup, il bouge, hein, mais c'est pas un bébé hyper actif, donc du coup, même si ça serait juste un col avec la patte d'ouverture sur le côté, j'aurais pas de réel souci, c'est juste pour me faciliter la vie. Mais si vous avez un bébé qui bouge beaucoup, ce type de col est vraiment exceptionnel. Il est encore mouillé vu qu'il sort de la machine. J'aurais pas mieux à vous en dire. Celui-là, tissu, il vient de chez Dries & Stoffen, c'est un coton de Jersey classique que j'ai acheté cet été. Il était pas cher, il était à 5 € du mètre, ils avaient sorti une grande série de vraiment pas cher, je crois même entre 3 et 5, je me rappelle plus exactement du prix. On voit clairement que c'est pas la même qualité que chez leur collection de chez Baileysan ou la collection qui est sortie récemment à 6 € du mètre. Méfiez-vous, cette qualité-là est beaucoup plus souple, ce qui fait qu'il va se détendre beaucoup plus facilement. Détendre, pas du tout, mais se détendre. Voilà, c'est une chose auquel je voulais vraiment préciser. Quand on le coud, on sent bien, ça s'étire et ça s'étire. Voilà, une fois que c'est étiré, c'est un peu étiré. Au niveau des pressions, j'ai utilisé la pose de pression par la machine et non plus à la pince, parce que visiblement, j'ai pas assez de force. J'ai une copine qui fait de l'haltérophilie, qui fait de la boxe et du je sais plus quoi. Et elle l'a essayé à la pince en me disant moi j'ai de la poigne, t'inquiète pas, ça va le faire. Ça n'a pas tenu. Donc du coup, je pense que leurs pressions sont faites pour être posées à la presse. Mais j'aurais quelque chose à vous dire. C'est des presses comme ça qu'on trouve sur AliExpress. C'est, je crois, une dizaine, 14, entre 10 et 15 €. La boîte de 200 pressions. Et une fois qu'elle est posée, elle est posée. Par contre, la chose que j'ai remarquée, elles sont pas très très serrées, elles sont assez rapidement, assez facilement. Ce qu'il faut faire, c'est resserrer de ce côté-là. Donc il faut prendre une petite pince et serrer.
je préfère faire ça que rentrer les fils. Pour vous dire, ça prend tellement peu de temps et je trouve ça tellement confortable. Ceux sur qui je ne l'avais pas fait, la pression s'est enlevée sur mon petit garçon en bougeant. Donc à faire, et ça coûte largement moins cher de faire ça. Même en sachant, en fait, j'ai calculé si je fais une série complète de 3 âges, enfin bref, ça me coûtera moins cher que de prendre chez Prime les pressions. Donc ça a son avantage, c'est un petit coup, c'est un gros coup, mais financièrement, je vais très facilement m'y retrouver. Donc voilà, je tenais aussi à le préciser, c'est un coup, hein, les presses à main, hein, les presses comme ça, c'est un coup, mais ça se rentabilise quand même assez rapidement. Hein. Si vous cousez régulièrement, enfin régulièrement en quantité, ça se rentabilise assez vite par rapport aux pressions primes qui sont quand même excessivement chères, à mon sens. Après, c'est sûr que juste à la main, elle bouge pas. Alors, si on n'a pas beaucoup de place, partez sur des primes, hein, réellement, parce que sinon, après chaque accessoire, ça prend vite, vite, vite de la place. Au niveau couture, en gros, c'était 2 bodys, 2 t-shirts assortis, donc histoire de gagner du temps. Parce que la semaine dernière, j'avais qu'une matinée pour coudre et il fallait que je bloque 4 coutures en une matinée. Le seul moyen, c'était d'avoir 2 fois le même tissu avec 2 projets différents. Et là, c'était vraiment le combo parfait. Et réellement, j'ai beaucoup aimé lui mettre le body avec le t-shirt parce que même si on pouvait voir, et ben voilà, c'était pas du tout choquant. Au contraire, ça faisait vraiment le petit plus. Ça, j'ai beaucoup aimé. Donc, je pense que je vais le garder en tête et me dire, on peut faire les combos, ça peut être vachement sympa. Voilà, ça c'est vraiment en taille 2 ans, j'étais ravie de le faire, je vous ai parlé des pressions, je vous ai parlé de tout ce qui est biais élastique, ça vient de chez AliExpress, les pressions ça vient de chez AliExpress, les tissus, le tissu net Dries Stoffen et le patron du t-shirt octobre année 2020, c'est 3-2020, exactement. Et les body IKT, et c'est la collection Malmo. Je le prononce très mal, parce qu'il y a un tréma quelque part, et je sais pas du tout où est-ce qu'il est. Voici la partie couture. Donc ça, c'était ce que je m'étais fixé. J'ai un peu modifié aussi. Hein. De toute façon, vous verrez, je pense que je vais partir sur ce côté-là un peu modifié, garder la même quantité, mais modifier pour adapter à mes envies du moment. Et ensuite, le meilleur tricot du siècle, le Ferry Bouquet. Vous en voyez de partout. Celles qui veulent se lancer, mais qui ont peur de se lancer dans un pull, partez sur ce projet-là et allez voir sur la maison tricotée. Elle va vous épauler. Ma foi, vous pouvez que y arriver. C'est ce projet-là. Alors, je vais pas l'essayer devant vous parce que j'ai peur que mon bébé se réveille juste à ce moment-là et que du coup, ça va être catastrophe. Où est-ce que j'en suis? Mais réellement, il me va super. Regardez, il me va super bien. Vous aurez la joie de le voir sûrement au prochain épisode porté. Ça, c'est le devant, donc le yoke, le raglan, ensuite séparation. Et là, moi, j'en étais à 13 cm exactement. Et bien, écoutez, j'en suis à là, aux côtes. Donc, j'ai fait 24 cm comme c'était préconisé. Je le tricote en... Comment on dit j'ai envie de dire en swing, pas du tout. Je le tricote avec Isabelle, dont celle qui m'a fait un très très joli cadeau d'anniversaire. On le tricote ensemble, donc c'est un pur plaisir. Et Isa, je crois que je m'étais trompée, je t'avais dit 23, il faut faire 24 cm. Donc j'ai bien fait les 24 cm, et là il est préconisé 9 cm de côte. Moi je vais m'arrêter à 7 parce que je suis petite. Je suis à 1m56 et j'ai peur que plus ça fasse trop. Au niveau, où est-ce que j'en suis? J'ai un peu tricoté ce matin, mais ça a toujours la vidéo, n'est-ce pas? Donc j'en suis où? 6,5. Ouais, j'en suis entre 6,3 et 6,5. Donc je pense encore 2 rangs et je pourrais faire le rabat. Moi je trouve l'emmanchure immense, mais bon, on m'a dit que non, c'était normal parce que l'épaule elle tombait un petit peu, qu'une fois tout était rattaché. Je sais pas, moi je trouve ça immense. J'espère que j'ai pas fait trop grand, je le trouve avec une aisance positive assez importante. Écoutez, de toute façon, je crains pas trop quand c'est trop grand. Faut pas non plus que ça fasse pâté pouf, mais bon. Il est hyper agréable. Quand on le porte, on est bien. Enfin, pour l'instant, moi, j'avais pas trop chaud toutes les fois que je l'avais essayé. Par contre, quand je l'ai enlevé, j'avais vite froid après. C'est très très agréable. La laine, c'est une laine à chaussettes de chez Katia, unité de soc, doublée
avec leur mohair 50 mohair shades, couleur kaki, hein, dans tous les cas. Et moi, j'ai rajouté un fil de bobine que j'ai trouvé chez Nose. Normalement, on l'utilise pour la machine à coudre. Et voilà, je l'ai rajouté. Donc, je pense que ça va tenir mon tricot. Comme ça, il va peut-être éviter de trop se lâcher. je mise tout sur ça, entre ça et le mohair. Je me dis, ça va, le tricot ne devrait pas se faire la malle, ne devrait pas trop s'étendre. Parce que j'ai un blocage assez sévère. Il faut que je me calme hein, sur ça. Parce que j'ai tendance, en fait, à trop étirer les tricots quand je les bloque. Et des fois, c'est un peu exagéré. Quand c'est voulu, quand c'est fait pour, c'est super joli. Mais bon, là, c'est pas forcément le cas. Alors, voilà ce que j'ai fait sur la semaine dernière et ce qu'on va programmer sur cette semaine-là. Au niveau tricot, il n'y a aucune surprise, hein. On avance sur le Fairy Bouquet. J'aimerais bien finir le bas et faire au moins une manche. Ça serait cool. Isa, dépêche-toi. Je sais que tu es au corps, je le sais. Mais je me fais pas de soucis, il suffit d'une insomnie et tu me rattrapes. Le Fairy Bouquet. Alors j'ai beaucoup avancé aussi parce qu'on a fait de la voiture ce week-end. Sinon j'aurais pas autant avancé, j'aurais pas eu le temps d'autant avancer. Au niveau couture, alors ça va être compliqué parce que mon petit va à la crèche mardi et mercredi matin, donc c'est 2 matinées, et c'est 2 matinées auxquelles je vais travailler. Donc il faudra que je coupe les tissus en soirée, que ça soit une couture facile, vous voyez le truc? Mais ce qu'il faut que je fasse, c'est que je voie... je commence à me dire, mais qu'est-ce que je vais coudre? Mais non, on va aller sur le programme du mois. Programme du mois, alors les 3 t-shirts, c'est fait, on en a fait 4. 4 body, on a dit. Donc 1, 2, 3, 4, ils sont faits. Manches courtes, oui, ils sont faits. Et bien il manque les pyjamas, le sweat vert, le Fairy Bouquet, renard, c'est quoi ce truc? Il va falloir que je re-regarde ma vidéo. Je marquais renard, je ne sais absolument pas qu'est-ce que c'est. En tricot en plus. Renard en tricot? Qu'est-ce que j'ai fabriqué moi? Il me manque, j'avais marqué 2 pyjamas taille 2 ans. En pyjama, je vais réutiliser le patron de chez... comment il s'appelle? Cordoba. Vous m'avez vu beaucoup coudre en jersey de coton en janvier. J'avais fait 6 modèles. Et voilà. Je vais utiliser ce patron-là parce que le patron est déjà décalqué. Donc, bon. Profitons-en. Ça me fera toujours ça de moins à faire parce que c'est... Vu que c'est la même taille, c'est un peu dommage de... Oui, et puis au moins ça sera plus vite fait. On va dire 2 pyjamas. 2 pyjamas taille 2 ans. Enfin. Pyjama taille 2 ans. Cordoba. Je crois que c'est ça. Cordoba. Ou c'est pas ça? Ou Cordabo? Non, je crois que c'est Cordoba. Ah, je vous promets. Les tissus qu'on va utiliser, on va aller fouiller. Bon, allez, je vous... Bah non, parce que sinon vous allez voir la vidéo. Je vais me spoiler toute seule. Non. Alors, les tissus pour les pyjamas. J'avais décrété que je prenais ceux-là. Alors, je vais vous retourner. Voilà, j'avais décrété que je prenais ceux-là. Exactement, c'est ceux-là. Ce que je vais prendre, donc 2 ensembles. Déjà, j'ai envie de faire les hérissons. Moi, j'adore les hérissons. Oh, lui aussi, il est beau. Hein. Il est chouette, lui aussi. Hein. Ah, écoutez, j'ai envie de tout faire. Ah non, sur le thème de la mer et tout, celui-là aussi. On va faire celui-là, en pyjama. Celui-là. J'ai envie de faire celui-là. Il sera super mignon dedans. Tout, voilà, il fait vraiment très très enfantin, donc c'est cool. Ce qui va avoir des draps sur le thème de la mer. Donc il sera framboise là-dedans. On va faire un pyjama là-dedans. J'espère que ça va tenir. Il a la turbulette, l'intérieur de la turbulette qui est comme ça. Donc ça peut être sympa aussi, peut-être un peu plus grand ça, d'utiliser ça. On utilise lequel? Celui-là ou celui-là? Non, les hérissons. Ils sont trop beaux les hérissons.
attendez, j'ai besoin de mes deux mains. Hop, celui-là. Pareil, c'est 2 tissus qui viennent de chez Dress & Stephen. Vous n'avez pas du tout la bonne couleur. Du tout. Oh là là, misère. Alors, si je clique comme ça... Si je vous mets sur le... Non. Alors, j'arrive... Donc, je ne me spoil pas. Alors, je me spoil pas, parce que alors, ça serait quand même dommage. J'arrive pas à vous faire voir du tout la bonne couleur. Peut-être... Ah bah si, là. C'est un vert. Voilà, c'est un vert... vert comme ça, qui est très très joli. Et l'autre, c'est celui-là. Très très sympa. Ils se ressemblent pas. Ils se ressemblent pas. Oh, parfait. Je me dis, ça peut être drôlement sympa. Je vous repose en espérant que vous n'ayez pas trop chopé de mal de mer. Donc, on couture 2 pyjamas, donc 2 pantalons de haut là-dedans. Lui, là, il est chouette. Hein. Lui, il me plaît beaucoup. Il est chouette, il est chouette. Ah, ça râle, hein, moi je vous le dis, ça râle. Il faut que je trouve un système aussi pour marquer les tailles parce que ma petite cousine va sûrement récupérer pas mal de vêtements que je vais coudre et il faudrait qu'il y ait les tailles de marquer dessus parce que ça me paraît un petit peu grand, un petit peu compliqué arriver à un moment et voilà, vous voyez tout est chouette, hein. Très très chouette, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et ah si, je vais faire un truc en plus, j'aimerais bien faire une combinaison pour ma petite cousine qui est très très frileuse, qui est très très petite. Et j'avais déjà eu une idée du tissu que je voulais utiliser. Elle a 2 mois, donc là je peux vraiment utiliser des tissus. Je crois que je vais beaucoup coudre pour elle cette semaine. J'ai envie. Elle est trop belle, elle m'a trop plu. Elle m'a fait un sourire, voilà. Elle a gagné, elle m'a fait de suite un sourire. Et mon cœur a flanché, il a fait je meurs. Donc voilà, je me suis fait avoir. Non, je plaisante. Elle est vraiment trop mignonne, vraiment. C'est un truc de fou comme elle est mignonne. Hop, regardez, en plus vous tenez pile poil là, c'est trop bien. Par contre, vous avez un énorme flash là. Alors, ça va pas du tout cette affaire. Voilà. Je vais lui faire une combinaison là-dedans, dans le renard. Oh, elle sera trop belle là-dedans. Je crois que je vais lui en faire 2. Et là-dedans. 2 trucs qui vont forcément plaire à sa maman et à son papa. Je prends pas de risque. Ça, là-bas, je voulais vraiment le garder pour mon petit, mais elle est trop belle. Puis j'ai tellement de choses qui vont aller à mon petit garçon que aucun scrupule. Je vais utiliser ces 2-là. Je vais faire 2 combinaisons là-dedans pour ma petite cousine. Trop belle. Trop belle. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui feraient presque petite fille là-dedans? Après, il y a beaucoup de dinosaures. Je peux pas lui faire des dinosaures quand même. Puis il faut que ça fasse petit. Faut vraiment que ça fasse bébé en fait. Sinon, ça va pas aller. Et là, ça fait pas bébé ça. Ça fait pas bébé. Non. Je crois que j'avais bien anticipé le truc, hein, qu'il fasse bébé. Hein. Qu'est-ce que je pourrais lui utiliser d'autre? Bon, déjà c'est bien. On va lui faire 2 combinaisons en taille. Waouh! J'ai l'impression d'être à moitié blanchie. En 2 combinaisons dans ces... Oh, j'espère que vous avez rien du tout capté. Isa, je suis sûre que si, mais... Les autres, j'espère que non. Hop, je vous repose. Alors, ces 2 tissus que vous avez déjà vus chez moi. Je n'ai rien fermé. Hop. Voilà. Il y a ces tissus-là que vous avez vus. J'ai fait un taille 2 ans pour mon bébé. Je me dis, elle sera trop mignonne là-dedans. Et surtout, c'est très chaud. Vu qu'elle a très froid, ça va être super bien. C'est en tissu alpine. Aussi, j'ai les danseuses en vert. Et celui-là, c'est un polaire dedans. Donc, elle sera super bien. Elle sera super méga bien. Et c'est trop mignon. Donc, voilà. Elle sera toute mignonne là-dedans. J'ai bien envie de lui faire ça. Puis, je lui enverrai. Voilà. Enfin, bref. Faut que je note. Sinon, ça va passer à la trappe.
Oh, elle vient de péter. Oh, c'est violent. 2 combinaisons qui s'ouvrent en plus, faut pas que j'oublie. 2 combis. Taille 3 mois. Qu'elle puisse le mettre maintenant. Elle est de toute beauté. Et là, par contre, elle est vraiment très grignette. Hein. Je vous cache pas que... Vraiment très grignette. Ce qui fait que j'hésite à lui faire le pantalon avec le haut ou vraiment la combinaison. Je sais pas. On verra. Je me dis la combinaison... Ouais, moi, j'avais fait la... On n'a pas du tout le même format. J'allais vous dire, mais moi, c'est ce que j'avais fait la combinaison à mon petit. Ça avait été trop bien, mais on passe du kit au double. Hein. Ouais, je verrai avec elle. Je lui enverrai des photos et elle me dira. Voilà. Eh bien, écoutez, la programmation est faite. Continuez sur ce superbe tricot. J'espère finir le corps aujourd'hui. Attaquer les manches dès demain. Un peu excitée la fille quand même. Et au niveau couture, je vais envoyer des photos à ma cousine pour savoir qu'est-ce qu'elle préfère. Et voilà. Eh bien, écoutez, je vous embrasse bien fort. Profitez du beau temps. À la prochaine. À la semaine prochaine. Ou pour vous, à mercredi. Et à vendredi, vous aurez 2 vidéos cette semaine. Ciao!